Place à la nouvelle génération. Maintenant, Ezali Tap Tap Send. Avec Tap Tap Send, Bana Europe, Canada, États-Unis, na Dubaï. Juste avec votre téléphone, en téléchargeant Tap Tap Send, vous pouvez envoyer de l'argent sur le numéro de téléphone d'une personne. À Kinshasa et même partout en RDC. Et au Congo, Brazzaville, toi qui es à l'étranger, prends ton téléphone, télécharge et envoie. Avec Tap Tap Send, envoyez plus et dépensez moins. C'est moi, Werasson, le roi de la forêt, qui vous dit. Mardi 2 décembre 2025, Bandeko Balandi. Merci beaucoup, P. Mokolomola, Mobisika, Banso, Bozwami. Nabiete, Mingi Bogoloba. Ah, maman, Tumona Ekala. Mimoni Sakali Susu. Na etandote na nzela ya buso na politique, c'est vrai, je suis là. Ezaki moi kopé maman moke. Kasi, na zongi na ebiete, na kolika ete, na kutibino. Boali penza na nzoto malamu pe na tombel bino mokolo molamu tokutana bino lisusu mokolo alelo bino baibo kolanda biso boali na mikili ya bapaya bino baibo zwili bakwa ya kotala biso boali na ba différentes provinces ya kati ya République démocratique du Congo topesi bino mbote pe tokoyebisa bino ete tolingi bino mingi na kati ya Bosolo télévision yango mokolo alelo toali na bandeko misato pe na tokosola la bango mai matali mai ya mboka parce que biso banso toyebi ete tata mokonzi ya mboka kino Serbie esiko ya zwami asili déjà kopesa annonce ya koannonce ki azali ko se rendre na Washington na masolo e kosalama mokolo ya le 4 jeudi 4 décembre 2025 na kati ya Washington esiko wana tokomona le dernier accord il va se rendre plutôt à Washington pour le dernier accord entre la République démocratique du Congo na Rwanda en précisant qu'il y aura ni brassage ni mixage comme il a dit dans ses propos. Yango pena to solo la na kati ya masolo na biso to ali na bandeko misato bakotalisa makanisa bango pour que bino balwali na bandako bo saisir biso na bokebi vraiment. Yango avant que na présenter bandeko bali na kati ya plateau, nous allons d'abord prendre les informations ce que nous avons prévu pour vous pour la journée de ce mardi 2 décembre. Signature de l'accord de paix, Washington confirme une rencontre Tshisekedi Kagame le 4 décembre. Accord RDC-Rwanda, Ndayishimiye annonce sa participation à la cérémonie à Washington. Entrée en vigueur de la facture normalisée ce lundi, Doudou Fwamba appelle les entreprises à l'application stricte. Ituri, un commandant de la police aux arrêts pour torture d'un détenu à Irumu. Départ de Bintou Keïta, la MONUSCO salue ce 5 années de leadership en RDC. Au Katanga, tension après la nomination contestée d'un chef coutumier. Le gouvernement renforce l'encadrement de l'exploitation artisanale et la lutte contre la fraude minière. La 13e conférence des gouverneurs au Kwilu reportée pour raisons organisationnelles. Plus de 60 détenus libérés à Makala sous la supervision du ministre de la Justice. Voilà ce que nous avons prévu pour vous comme information du jour. Sur ce plateau, nous avons 3 invités, comme je l'ai dit tantôt, Toali Namoyamboka, Joseph Kongolo qui est coordonnateur du Centre d'études d'analyse et d'accompagnement en gouvernance politique et leadership. Bienvenue, Ndeko José Kongolo. Merci beaucoup, Mamelo. Je suis très content aujourd'hui. D'abord, je participe à votre entrée politique. Ça veut dire que je suis la nouveauté du plateau aujourd'hui. Bienvenue. Hein? Merci. Je voudrais aussi saluer nos amis qui sont avec nous, avec lesquels on va partager le plateau, que vous allez présenter tout à l'heure. Je suis en même temps content parce que c'était une demande exprimée par des soutiens. Okay. Il faut passer aussi à Bosolo. Okay. Aujourd'hui, je suis là et je suis vraiment en jeu. Je suis content de partager ce plateau et surtout avec vous, maman, et avec les amis avec lesquels nous sommes. Nous allons essayer de faire un débat plus responsable, question d'aider ceux qui nous suivent à se faire une opinion plus ou moins proche de la réalité. Voilà, merci beaucoup, Joseph Kongolo. Toalina Mwalamboka Joël Kitenge, qui est cadre de l'UDPS. Bienvenue. Merci, ma mère.
Mbote la bandeko oyo elongo tokokabola makanisi na mbela oyo opesi biso nyonso bapesi bana ya Kinshasa nyonso mbote pe ya Kongo mobimba mpe mbote na mwana mboka aza kobunda mpona bongisa Kinshasa Daniel Bumba Lubaki soutient sans faille. C'est un visionnaire qui a pensé que Kinshasa est Kobonga. Dans l'introduction, hein. Intro. Kinshasa est Kobonga. Kinshasa est Bonga. S'il vous plaît. Kinshasa est Bongite et Kobonga. Ça veut dire entre la situation et Kobonga, il faut un travail, il faut une organisation, il faut d'intelligence engagée pour Kebonga. Et c'est le rôle de tout le monde avec Bumba pour que tout Bonga sa Kinshasa. Espérons qu'il y ait la slogan. Voilà, Joël Kitenge, Toalipe, Nandekonabiso, Maître Eric Bisselo, qui est politologue et il est de l'opposition républicaine. Bienvenue, Maître Eric. Non, mais merci pour l'invitation. C'est vrai, c'est la première fois que nous partageons en plateau ensemble. C'est un réel plaisir. Je retrouve aussi des amis, des compatriotes. Donc, on a l'habitude d'échanger régulièrement. Joël n'est pas dans la logique, il y a pas la pommade, mais on a Daniel Bumba, Libalo, ce n'est pas un mariage de raison, mais cela dit, la boy bakino babambe mabanga, bondi maye, azamoko ya molobeli na bino, malgré pour moi, Daniel Bumba. Mais en tout cas, c'est un réel plaisir, en tout cas, de se retrouver ici, et j'espère qu'on va partager un moment républicain. Voilà, merci beaucoup. Merci à mes trois invités. Bandeko Balandi, Bino Baïbouzouami, Nanda Kuboko Landa Biso, Bisika Banso Boali, na ba institution, Boali, na ba hôpitaux, Bouzali, na ba maison de coiffure, de couture, partout où vous êtes vraiment. J'espère que, 1 heure du temps, on passer ensemble, et que vous allez vraiment pour que Bino, vous saisir, et à Moutou, ya voyant. Nous allons parler, de la signature de l'accord de Washington entre Kinshasa et Kigali, ils allaient prévu déjà ce jeudi 4 décembre 2025 dans Washington, en Lamboka Bisselo. Nous commençons avec vous. Le chef de l'État va se rendre à Washington pour le dernier accord entre l'RDC et le Rwanda, et c'est confirmé officiellement que les deux présidents vont prendre part, vont se retrouver à Washington, notamment Kagame à Rwanda, et puis le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour entériner l'accord de paix entre ces deux pays. D'abord, comment réagissez-vous par rapport à cette annonce? Aucune surprise, puisque ce n'est pas, malheureusement, d'après la mission initiée par l'Union sacrée et par son président, après avoir dépensé des millions de dollars à travers, des centaines de milliers de dollars à travers des groupes de lobbying pour aller rencontrer l'artisan de la guerre qui se passe en République démocratique du Congo, c'est-à-dire le président des États-Unis, quel qu'il soit, qu'aujourd'hui ce soit Trump, hier c'était Biden. Donc ce sont les artisans de notre malheur. On a dépensé des millions, des centaines de millions de dollars pour aller le rencontrer. Après l'avoir rencontré. Artisan de malheur, comment? Parce que depuis 96, d'abord, initialement, c'est la CIA qui a alors fait que le chef recherche la paix pour la République démocratique du Congo. Dans sa logique de chercher la paix, il va voir celui qui donne les ordres. Moi, je sais que même le communicateur, les communicateurs du pouvoir, et que ce soit le porte-parole du gouvernement, Mouyaya le dit clairement, que autant aller parler avec le maître plutôt qu'avec l'esclave, celui qu'on envoie faire la salle de zone. C'est-à-dire le Rwanda a été envoyé, comme l'Ouganda hier dans le passé, créer des désordres. Au-delà de ça, le Rwanda a commis un génocide au Congo, mais cela n'a pas suffi. Kinshasa a considéré qu'il n'y avait pas lieu de discuter avec le Rwanda, il fallait discuter avec les donneurs d'ordre. Dans les donneurs d'ordre, c'est celui qui commet, qui ordonne ces crimes-là. Aujourd'hui, il a été identifié comme étant États-Unis par le pouvoir d'ailleurs. Donc, moi, je sais que systématiquement, c'est ça leur rhétorique. Cela dit, au lieu d'aller au moins chercher une paix qui soit digne de la mémoire de nos millions de morts, une paix qui soit digne de notre grandeur aussi, de notre force comme jeune peuple, on est parti céder, brader nos minéraux. Parce que cette paix réside essentiellement dans cet accord économique qui donne au Rwanda le droit de venir exploiter nos minéraux, de venir utiliser nos sous-sols et en outre de faire venir les entrepreneurs américains pour qu'ils jouissent de notre richesse, essentiellement. Parce que l'aspect qui intéresse la République démocratique du Congo, de dire qu'il y a une violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, cet aspect-là, aujourd'hui, ne fait même pas écho
puisque le Rwanda a fini par justifier la présence militaire de ces soldats ici sur le territoire national en disant qu'ils étaient à la traque de FDLR. C'est FDLR qui menace sa sécurité, donc lui peut se permettre de menacer notre sécurité. Et du coup, étant donné que sa seule raison d'être est d'attaquer les FDLR, il ne partira que quand les FDLR seront neutralisés. Ce qui fait dire que probablement jamais, puisqu'à ce jour, les FDLR se trouvent essentiellement du côté où se trouve le M23 et AFC, et non pas du côté dont le pouvoir peut s'exprimer étant autorité. Ce qui, en conséquence, cet accord qui devait avoir lieu bien plus tôt, mais souvenez-vous que on nous promettait, après avoir signé cette préalable, et initialement, on nous disait que le mois suivant, début janvier, février, les deux présidents allaient se rencontrer. Et vous avez vu ça tirer en longueur parce que les deux acteurs en place, que ce soit Paul Kagame et Félix Antoine Tshisekedi, ont la même logique de fonctionnement. C'est-à-dire de toujours vouloir dribbler les autres au dernier moment, c'est de toujours mettre sur la table, surenchérir plus que de nécessaire, ou bien d'exagérer pour enfin se rendre compte par la suite avoir commis des bévues. Et les bévues ici, c'est que intégrité territoriale est menacée. Bévue ici, c'est que l'intégrité économique de la République démocratique du Congo est bradée. Donc, en conséquence de quoi, nous nous posons la question, nous, population, quel est notre intérêt? La paix, oui, mais à quel prix? Est-ce que cet accord signifiera nécessairement la paix demain? Absolument pas. Puisque moi, je me souviens avoir suivi la ministre des Affaires étrangères en compte rendu avec les médias, on lui a posé la question quand est-ce que la paix revient. Elle était en incapacité d'exprimer, d'expliquer, même ne serait-ce que sur un laps étant donné, quand est-ce que la paix pourrait revenir à la République démocratique du Congo. Elle était en incapacité d'expliquer qu'est-ce que nous avons gagné avec cet accord. Pourtant, elle prétendait en être l'artisan, si ce n'est la metteuse en scène. Donc, concrètement, nous, en tant que citoyens congolais, nous qui sommes patriotes, nous qui sommes nationalistes et républicains, nous ne sommes pas du tout rassurés par cet accord, mais cela consacre effectivement la présence des militaires rwandais sur le territoire national. Cela consacre, malgré les dires du chef d'État qui parle de brassage et mixage, il est plus ici question de brassage, dont on en parle sous les intitulés de l'intégration, parce que c'est ça qui est évoqué dans cet accord. Donc, on ne ment pas, il joue avec les mots, mais in fine, un brassage, c'est une intégration d'une armée quelconque, qui n'est plus pas une armée nationale, au sein d'une armée nationale, sous forme de démobilisation, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais en tout cas, ça fait partie des points abordés dans cet accord de Washington, où ils évoquent effectivement l'intégration de ces groupes armés. Et ça, bizarrement, ce n'est que la RDC qui est concernée par cette intégration des militaires. On aurait pu, si nous avions la force diplomatique nécessaire, si nous avions une ministre des Affaires étrangères visionnaire, elle aurait pu dire, mais pourquoi il n'y aurait pas intégration des FDLR au sein de l'armée rwandaise? Il n'y en a pas eu. Pour de simples raisons, c'est que nous sommes partis chercher, ce n'est pas l'équilibre dans la région. Nous sommes juste partis chercher la consolidation d'un pouvoir politique à Kinshasa, aux dépens de la paix, aux dépens de l'intégrité territoriale, aux dépens de la sécurité du Congo. Parce que nous savons que nos amis qui sont au pouvoir avaient déjà évoqué à plusieurs reprises, ils feraient tout quitte à brader le territoire national pour qu'il reste au pouvoir. Et quitte à ce qui dépend même d'une portion du territoire national où ils peuvent exercer leur souveraineté, mais que nous cédions, comme nous avons cédé déjà avec les accords de Doha à Nanga et compagnie, une grande partie de notre territoire, puisqu'ils seront là jusqu'aux prochaines hypothétiques élections qui vont consacrer les députés, notamment nationaux. Donc, en conséquence, nous n'avons rien à attendre. Sauf que c'est ce qui est encore plus lamentable, c'est que l'accord de paix, conformément à la Constitution, à l'article 214, doit faire l'objet d'une loi, doit faire l'objet d'un débat au sein du Parlement, mais ils se sont vite, en tout cas nos amis de l'Union sacrée, se sont vite empressés de débarrasser le Parlement de toutes les personnes susceptibles de poser des questions sur la pertinence de cet accord, notamment Vital Kamerhe, pour que ça passe comme une lettre à la poste. Et ça, ça démontre à quel point nous devons être inquiets sur l'avenir de la République démocratique du Congo. On dit souvent qu'un territoire doit se protéger des ennemis extérieurs comme de l'intérieur. De l'intérieur, parfois, ça vient comme, vous voyez comme on dit, le chemin qui mène en enfer est pavé des bonnes intentions. Soit-disant, ce sont des bonnes intentions, soit-disant c'est pour la paix, mais à fin de compte, nous nous posons la question, si ces hommes et ces femmes qui sont pour aiment le peuple congolais, aiment la République démocratique du Congo, et finalement, est-ce qu'ils sont dignes de l'histoire
que vous ayez emporté à travers toute l'Afrique. Et c'est ça la grande question, plutôt que cet accord à demi à satisfaisant. Voilà, monsieur Eric Bisselo. Joël Kitenge. Eric Bisselo, azalaki clair na kati ya ba déclaration na ye. Et pour lui, même Washington aujourd'hui, bazali ba artisan, il y a malheur pour la République démocratique du Congo. Bon, il peut être clair dans ses propos. Ça dépend de quel... L'accord ne va rien apporter pour la République. Au contraire. Il propose quoi comme alternative? Ça, c'est du cymbale qui retentit. C'est tout ce que je dis, la rhétorique, du bon français, les bons agencements de mots, dans le fond, pour ne rien apporter. C'est un Congolais qui réfléchit sur l'avenir de son pays. Qu'il ait une position opposant ou telle tendance, ça, c'est d'abord autre chose. Mais c'est un citoyen congolais qui a pris 5-10 minutes pour ne rien dire. Juste vous montrer combien il ne veut pas qu'on signe cet accord. J'utilise mes mots, pas avec cet autre terme. Il ne veut pas qu'on signe cet accord. Cet accord, c'est dangereux, ça brade, ça vend, on hypothèque, on tous, oui, on ne signe pas ou qu'on hypothèque pas, on fait quoi? C'est ça aussi l'intelligence, analyser un problème et proposer ce qui doit être fait à la place de ces accords. Peut-être qu'il ne va pas ramener la paix au pays. Bah, écoutez, je l'ai bien suivi. Je n'ai pas trouvé de quoi noter. Dans ce contexte, à l'attendre parler, qualifier les États-Unis, je ne défends pas, je suis communicant de l'IDPS congolais, mais pas les États-Unis. Vous estimez que la Russie est venue faire un tourisme à l'Ukraine? Combien de morts? Des dégâts matériels? Tout ce que l'Ukraine est en train de subir dans tous les domaines économiques, financiers et autres est un pays qui est en train de partir. Jusqu'au point où dans les cahiers des charges, des questions qui doivent être imposées sur la table entre l'Ukraine, la Russie, supervision des États-Unis, on demande même la partie de la province du Donetsk qui doit revenir à la Russie. D'où vous me dites ici que quand Zelensky accepte d'aller discuter avec Poutine, il brade la souveraineté. D'ailleurs, dans la discussion, il y a même la cession d'une province. Il sait, pour avoir fait et la Sciences Po et le droit, que quand il s'agit des questions de paix, des discussions avec intermédiaires, conflits armés, conflits frontaliers, toute autre question qui amène un dégât, laquelle question est pérenne depuis plus de 30 ans, qui n'est pas créée par Tshisekedi, que Tshisekedi a étudié dans son mandat tendant à poser les jalons qui met fin à ce périple mouvement de plus de 30 ans que notre peuple est maîtrisé. Et à ce moment-là, vous ne discutez pas. Il connaît l'histoire de la Première et la Deuxième Guerre mondiale et de quelle manière ça a été fini. Entre le vaincu, le vainqueur, et de quelle manière la paix a été trouvée jusqu'à créer l'ONU, qui a aujourd'hui et beaucoup d'autres structures internationales qui président pour la paix. Vous avez fait dans la toilettage des éléments d'information par là de Bintou Keïta. Cette organisation qui l'a fait, qui l'a permis de rester ici pendant 5 ans, a été créée après quoi? Après la Première, Deuxième Guerre mondiale. De quelle manière cela a été fait? Et a été réglé par la discussion, par des textes, par des papiers. Le Congo, l'indépendance, au-delà du combat de Lumumba et des autres martyrs de cette indépendance, tous qui ont contribué de manière et d'autre. Mais entre nous et la Belgique, l'indépendance c'était un accord. Et il le sait. C'était un accord que les autres qualifient d'un acte de vente. Puisqu'on trouverait même qu'un acte de vente qui est dans le musée là où celui à Bruxelles et en Europe, et puis il connaît l'acte qui le Congo était une propriété de roi des Belges, quand celui-ci a cédé, ainsi de suite, et le document qui accompagna la solennité de ce que nous appelons aujourd'hui le 30 juin l'indépendance, c'était un texte. Nous avons cédé quoi? Nous avons concédé quoi? Et nous disons être indépendants. Il connaît la valeur des textes comme juriste. Il connaît la philosophie qui accompagne de telles rencontres comme politologue. Mais à l'attendre parler, je crois que le consommateur de cette chaîne sont restés dans leur soif. Nous sommes là
ce Tshisekedi, je ne suis pas avec eux. Tout ce que Tshisekedi fait, c'est mauvais. Et je trouve que le bon français a démontré que c'est mauvais. Et dans le fond, rien n'a été démontré. Alors, l'accord dont tu veux à ce que ça fasse l'objet d'un débat, c'est le projet de l'accord qui se soumet au débat des députés conformément à l'article 114 de la Constitution, ou c'est quand cet accord est signé que ceci vient à l'étage de législateur. Et au regard de la même Constitution, qui signe de tels accords ayant le plein pouvoir qu'on appelle fondu du pouvoir primaire, celui qui a ici le mandat de la population à représenter l'État. C'est Tshisekedi qui a ce mandat-là par les élections. Il le signe. Ou la Constitution dit avant qu'il signe, les députés statuent. Non. Il ne faut pas créer un échauffement pour un État, pour le reste. La Constitution ne le dit pas. Qu'avant que celui-ci signe, paraphe les traités, les accords internationaux, les députés doivent d'abord reprendre, étudier, faire une loi, on soumet à l'autre Tshisekedi ira signer. Si ceci est écrit, alors je crois, en reconnaissant devant la caméra que je n'ai pas fait bien mes études de droit. Mais je ne doute pas un seul instant que j'ai été formé par des bons professeurs. Et à mon niveau, je comprends mieux ce que c'est un texte. Et je lis et relis la Constitution. Il n'est pas de cet esprit où mon frère et ami a essayé de ici. Alors, cet accord a déjà des textes squelettiques dont il a devant lui les paraphes signés par le représentant. De l'autre côté, Kaïkwamba et le fameux monsieur des Affaires étrangères du Rwanda. Ce texte est à la portée de tous les Congolais. Chacun peut l'analyser à sa langue maternelle et dans le mot qu'il comprend le mieux. Lorsqu'il y a une squelette de l'accord définitif reste plus souvent à 75% de squelettique qui est déjà en débat. C'est sur ça, non seulement sur ça, et de tout le précédent qu'on appelle, dont tu le connais également, le CONOX. Il y a eu des précédents avant qu'on en arrive là. Tout ce qui se faisait déjà à Luanda, tout ce qui s'est fait par le médiateur togolais, tout ce qui a été en annexe de l'autre côté, sur le qatarien, vont déboucher par un texte global impliquant maintenant les deux personnes ayant qualité d'engager leurs États, le chef d'État, en présence de témoins. Qu'on ait annoncé que dans un mois on va le faire. Le cahier de charges du président américain est différent de celui du Congo. Il est presque dans toutes les questions israélo-palestiniennes, ukrainiennes, ainsi de suite. Même des questions de situation de gestion économique. Là-bas, d'ailleurs, même les élections de mi-mandat, l'on sait quoi en interne aux États-Unis. On suit l'actualité du monde. Et cet agenda, le cahier de charges ne l'a pas permis, par exemple, de le faire en un mois et autres. Mais ce n'est pas le temps que Tshisekedi et Kagame, les autres, vont venir aux États-Unis, qu'on dise, moi, puisqu'il y a eu le temps, ça devait faire un mois et c'est mauvais. Non. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on attend là-dedans? Cet accord, comme tout texte humain, on ne peut jamais débattre de la perfection d'un texte humain. Ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas la parole de Dieu où on n'y ajoute pas, on ne retranche pas. Ça va susciter des discussions et des débats. On parle de bradage de minerais, ma belle. Un texte qui existe déjà. Les textes qui Les existent. deux chefs d'État seront là juste pour nous entériner, non? Vous l'avez, ce texte? Moi, je ne l'ai pas. Le texte, ça veut dire l'accord cadre ou les paraphes, l'accord paraphé d'avant par Kaïkwamba. C'est sur base de cet accord paraphe-là que l'accord définitif, celui-ci, on peut appeler autrement, je ne sais pas si les mots appropriés, le préambule, celui-ci. Et comme le préambule, l'intro, le préalable, quand les partis se mettent sur ce qui va faire l'objet des discussions. Démanteler les systèmes de défense, qu'est-ce qu'on appelle, du Rwanda, la neutralisation d'un 23, ainsi de suite. On connaît tout ce qu'il y a là-bas, on en a fait des émissions même devant vous. On connaît tout ce qu'il y a dans ces textes. Sur base de ces textes, les délégués en politique qui le sait, il y a ce que nous appelons devant la caméra et derrière la caméra. C'est presque comme la télé.
on voit Mamelo, on voit ces 3 invités, mais on sait qu'on ne peut pas voir à la maison. C'est toute une équipe qui est derrière, qui nous permet qu'on nous suive dans leur salon, dans leur bureau. Il y a des envoyés et il y a des discussions de toilettage des 2 camps et de tous les autres camps qui se discutent hors caméra. Qu'on ne viendra pas débattre à la place publique. Les condensés et de ce qui est utile à être dit, c'est ce à quoi on va soumettre au débat. Alors, le minerai, bradé ou quoi, ou le reste. Attention, dans l'existence du monde, avant même que la monnaie arrive, l'économie est partie d'une idée à faire échange entre biens, pas en monnaie. J'ai de l'eau, toi tu as de braise. Tu as de braise, moi j'ai mon poulet. Lui il a de poulet, moi j'ai de manioc. Et l'échange économique était troc pour résoudre un besoin. Ça veut dire moi j'ai un bien, et toi tu en as, tu me l'offres, moi je t'offre, et chacun a créé ce qu'on appelle en économie politique la satisfaction d'un besoin. C'est ça la poursuite. Nous avons de minerais. Pour ces minerais, c'est pour développer le Congo, c'est pour sécuriser le Congo, c'est pour le bien-être, c'est pour la construction de ces grands Congos. Et ce qui nous arrive dans la partie, c'est depuis 30 ans, en grande partie, il est aussi lié des questions de ce que nous avons par rapport aux convoitises des autres. Mais s'il faut utiliser à bon escient ce que nous avons, pour qu'on retourne ce que nous avons, apporte, c'est une intelligence de la part de Tshisekedi et son gouvernement. Voilà, merci M. Kitenge. M. Joseph Kongolo, nous sommes partis chercher la consolidation de pouvoir. Parlant, il y a mixage, brassage. Comme le chef de l'État l'a dit, il n'y aura ni brassage, ni mixage. Moi, comment le chef de l'État, j'aimerais mieux que tous à la penza à linga la peau, ils sont trop français. Comment les chefs de l'État a cause moyen, il y a éviter ce mécanisme, il y a brassage, na mixage quand on sait qu'il s'agit, comme on a dit, d'entériner un texte, tout à l'heure, où ils allaient déjà coexister, ou déjà, deux ministres, il y a Rwanda, il y a Affaires étrangères, il y a RDC, signé depuis le mois de juin. Comment les chefs de l'État va éviter ce mécanisme? Merci beaucoup, Mamelo, pour la motuna na yo. Na sili koyoka baninga na ngai mibale awa. Kasi na ibandeli, baningi na tracé na nous la marche du monde aujourd'hui. Parce que quand OEDC azali ko connaître les lots, ce n'est pas un cas isolé dans la marche du monde. Histoire Hermoko ezala la cyclique, ça veut dire que Hermoko ezala les zones. Le capitalisme prédateur, le capitalisme primaire, où bazali ko séparer batu, na moyen de vie na ba. Comme la colonisation est venue, botoli biso mabele, botoli biso biloko mosusu. C'est ça le capitalisme primaire. C'était une étape, la roue a tourné, les lots tomoni lisusu biloko wana izondi. Mwana mboka uti kolwa makambo ya Ukraine. C'est au vu et au su de tous, alors que c'était prohibé dans tous les textes qui gèrent le monde. En particulier, l'INIA ONU, qui c'était, les frontières sont intangibles. Mais les lots, officiellement avec les mêmes gens, la RDC est aussi dans le même coup. Les lots, vous voyez ça? Donc, nous sommes rentrés dans ce capitalisme prédateur primaire. Tozali na kati ya engrenage wana. Pour des raisons bien connues de tous les Congolais. Pour la minerai. Bon, même si des petits messieurs cherchent l'espace, mais principalement, ce sont les minéraux qui ont amené cette guerre que nous avons. Deuxième chose importante. En politique, une génération, c'est 30 ans. RDC à vivre première génération, sous le régime de Mobutu, Toyebi, c'est que fut Mobutu dans ce pays. Et toute la deuxième génération, les lots politiques, Tovi Bango na Bitumba. Mobutu Akei, a Fongoli Nzela et Faya Banguna pour être Bakota na Congo, Alingi Kobotola, Salabouye, Kosalabouye. Toute la génération de 30 ans, Tolika on a Bitumba. Et la RDC a souffert. Une histoire de boue, une histoire de guerre, de sang, de viol, de vol, de pillage. Nous avons vécu 30 ans dans cette guerre. Et très heureusement, dans
les accords, les préambules qu'on a signés, Rwanda Lobby, Ngaïndé, Nazalaki à la base, il y a des autres, Nabino depuis 30 ans. Je crois que c'est parmi les choses les plus graves. Rwanda a reconnu ça, ils ont signé ça. Vous voyez? Donc, 30 ans, Mobimba, c'est ici. Heureusement, il y a quand même quelqu'un qui a osé. Ça, il faut le dire. Il a osé se lever, de parler, de rouler, de faire le tour du monde pour dire aux gens que Bobo Sani Koto est déjà plus de 10 millions de morts. Parfois, on avoisine maintenant la guerre de 40-45. On a réveillé le monde par une diplomatie. Peut-être qu'on ne donnait pas au président de la République actuelle la possibilité d'amener ce débat au niveau où il est aujourd'hui. Mais on n'a jamais atteint ce niveau. Ça, il faut reconnaître. On n'a jamais atteint le niveau dans la recherche de la résolution de la paix à l'Est ou aux Anangoléo. Et ça, il faut le reconnaître. Ce n'est pas question d'être du pouvoir ou de l'opposition, mais il faut le reconnaître. Nous sommes arrivés à un niveau où on a internationalisé le conflit de l'Est de la République démocratique du Congo et le monde entier en parle aujourd'hui. Ça fait l'objet des grandes émissions aujourd'hui dans le monde. Ça, c'est ça. Ndé Moussala la diplomatie. Au fait, ça y est, Makambo Moussouté. Ndé Moussala la diplomatie, Yangoa. Parler, porter le problème à la portée de tous pour que influence quelconque et s'exercer pour Ebitumba et là. Et ça, il faut vraiment de couronne de fleurs au président de la République pour avoir amené cette guerre à ce niveau-là où la solution, la résolution de ce conflit devient une urgence dans le monde aujourd'hui. C'est ça le contexte. Ça devient une urgence. D'aucuns pensent que nous sommes en train de jouer sur ce jeu des mots. Ils n'ont pas le même regard que nous. Nous sommes des professionnels de la politique. Nous n'avons pas le même regard. Regardez le test quand le président parle. Même les politiques, même les leaders politiques ne savent pas interpréter. Mais les résultats sont les mêmes. Madame, le résultat en matière de négociation, il y a ce qu'on appelle les 3 H. Hyper, high, hypothèse. Dans les hyper-hypothèses, avant la négociation, tout le monde est dans les extrêmes. Moi, quand j'ai 8 ans, ici, ainsi de suite. Mais quand on est ensemble autour d'une table, on annule d'abord le premier H, on reste dans les hautes hypothèses, et puis dans la confrontation, on quitte les extrêmes, on vient vers le centre, et là où on se rencontre, c'est là où on trouve le consensus. Voyez-vous? C'est là où on se rencontre qu'on trouve le consensus. On a quitté les extrêmes, on vient petit à petit à travers les négociations. C'est un mécanisme très sensible, un mécanisme très très délicat, question de faire une petite erreur, balayer les arbres dans la négociation. Mais je voudrais vous dire tout de suite que le mixage et tout ça, on en a parlé dans les textes. Mais attention, nous sommes en politique, nous ne sommes pas en religion. Les gens beaucoup confondent, comme nous sommes beaucoup chrétiens, ils ont toujours pris les idées de la chrétienté et l'amener en politique. Ce sont des grosses erreurs. Vous voyez cet accord qu'on va signer, même ce qu'on a déjà signé les préambules. Oui, vous allez exécuter, vous allez parfois moins de 50%. Nous avons un objectif. C'est de libérer le territoire national et de recouvrer la souveraineté nationale. Le reste là, ça je vous le dis, et vous allez me donner raison un jour. Le reste est autant l'absolu. Beaucoup de choses dans tout ce qu'on est en train de signer aujourd'hui, ça ne va pas exécuter. Parce que la RDC est fondée, son argumentaire est fondé sur les lois internationales. La souveraineté nationale et l'étangébilité des frontières. Sauf que quand on recouvrait en haut, nous allons faire fi. Et le président, en disant que mixage Jérusalem, vous avez vu comment on a parlé de mixage et de brassage dans le texte? C'est fermé. Ce n'est pas ouvert. C'est totalement fermé. N'avoir pas abandonné une AP, n'avoir pas tué, il faut avoir l'âge, il faut ceci. Tout ça, on a bloqué tout ça. Il faut avoir un autre égard pour comprendre que c'est déjà bouché. C'est bouché même dans les textes en vigueur, c'est bouché complètement. Parce que c'est difficile que quelqu'un qui a quitté une armée pour aller dans une armée ennemie, il ne peut plus, il est déjà déclassé. Et ce mécanisme va permettre d'identifier. Bien sûr, en principe, on doit identifier au cas par cas. Ce n'est pas cette histoire où on amène des colonels avec galons, ils entrent dans l'armée, non. Ça va être au cas par cas. Or, quand vous étudiez en profondeur... Entre parenthèses, les pantins seront identifiés. Pardon? Les pantins seront identifiés. Bon, il y a un mécanisme qui sera mis en place. Il y a un mécanisme qui sera mis en place d'après les textes où, individuellement, on va passer devant la commission pour voir si, 1, il a l'âge, 2, est-ce qu'il a été dans une armée et qu'il a déserté, 3, est-ce qu'il a le sang sur les mains, voyez-vous, ainsi d'autres critères qui vont s'ajouter. Et au travers ce mécanisme, je vous dis que, en tout cas, on ne peut même pas atteindre 100 militaires ennemis dans l'armée nationale. C'est pourquoi je dis c'est bouché.
Mais on lit comme on sait lire le français, mais en réalité, c'est quelque chose qui est vraiment bouché. Donc, le président... On pense qu'on va revenir sur le même refrain. Non, comme on ça ne reviendra pas sur le même refrain. D'abord, ça c'est la deuxièmement, maman. Tout ça là qui dit le code mixage. On a fait ça. Et puis si biso résultat nini, attaque autozangi bongo vraiment. Est-ce que tu kozonga sur les sentiers battus qui nous ont amenés pratiquement à la défaillance du mécanisme de notre système de défense? Attaque biso modoli bateau autozangi bongo. C'est pas possible. Donc ça veut dire que nous ne pouvons plus revenir sur les sentiers battus quand cela ne nous a pas amenés à la lumière. Et c'est simple. Le président de la République ne peut pas y revenir. Donc il n'a plus à craindre aujourd'hui parce qu'il a déjà fait tout ce qu'on ne lui a pas donné, on l'a pas cru qu'il le fera, il n'a plus rien à craindre. Et nous, en tant que population congolaise, je parle en tant que Congolais, nous ne pouvons pas non plus aussi permettre ce brassage, ce mixage, sinon nous n'aurons jamais un système de défense. Vous savez, madame, la défense est fille de l'économie. Et l'économie est fille de la défense. Nous ne pouvons pas prétendre avoir une économie forte si nous n'avons pas une armée forte. Donc, nous ne pouvons pas avoir des grandes ambitions économiques aujourd'hui. Les Américains arrivent, les Qatariens arrivent, les Africains eux-mêmes arrivent. J'ai vu un Nigérian qui amène aussi ses milliards ici. Il y a beaucoup de gens qui veulent amener des milliards. Le préalable, premier préalable, c'est de renforcer notre système de défense. C'est très important. On n'aura jamais une économie forte là où il y a une défense faible. Donc, nous avons le droit de ne pas brader cet instrument de la défense. Parce que dans la défense, madame, il n'y a pas que l'armée. Apparemment, il n'y a pas que l'armée. Dans la défense, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte et nous ne pouvons pas transiger là-dessus. Nous avons droit de construire une défense forte avant de monter une économie très forte. C'est une garantie de sécurité et de paix. Voilà, merci beaucoup. Mboka Joseph Kongolo, Eric Bisselo, maître Eric Bisselo. Est-ce que aujourd'hui, Bana Congo, Bakoko Bangate, peut-être les scénarios de la fois passée, en décembre passé, où le président Kagame, après qui partait dans la discussion avec la Luanda, est-ce qu'on ne peut pas craindre aujourd'hui qu'ils ne prennent pas part à Washington? Tous les lingala, c'est vrai, toujours. Mais aujourd'hui, cela ne nous empêche pas du tout en total d'une formation. Donc, réfléchir davantage, on va comment tout ceci est bien. Jamais qu'on peut savoir cette question dans ma campagne, compte tenu de l'accord de Washington. Donc, je dis, parce que le contenu est vide. Le contenu n'est pas lié à la paix. Il n'est pas lié à la paix, comment? Pas lié parce que, est-ce que tout ça, la guerre, dans Rwanda, ou bien dans le 23, c'est ça la grande question. Donc, le silence. Et aujourd'hui, on ne pose pas la même. Mais il y a la militaire, dans la formation AFC 123, il faut se poser la question. C'est ça la guerre. Dans Rwanda, l'accord de son, le gouvernement Joël Ouattara, donc même pas un seul endroit où il est marqué que Rwanda a jamais contesté. Rwanda a jamais attaqué ici. Rwanda a jamais contesté. Joël, le mécanisme de l'article 214 de la Constitution est lobby boui. Les traités de paix, notamment Otozo Kendeko signés, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Sinon, nul est sans effet. C'est un traité de paix. Donc, ça doit passer par le Parlement. Qu'en vertu d'une loi. Après la signature. Oui. Mais ça n'aura pas d'effet. Même s'il a signé, ça n'a pas d'effet. Jusqu'à ce que ça passe par une loi. La mauvaise foi, il y a pouvoir, les lobby, Félix Attali gauche, Attali droite, ça m'a dit moyen. Il y a moins qui signer n'importe quoi à Kabamboka. Mais surtout, Banina Routarakara, Nibeko Likondi.
il y a déjà des outils qu'il n'a pas utilisés. Il est spécifié clairement, nettement, dit que Sokimbo Keza menacé, il faut ça la ligne. Déclarer l'état d'urgence, déclarer l'état de guerre. Est-ce que tu déclares l'état de guerre? Est-ce que vous avez la conscience, qu'est-ce que ça, on n'entend pas déclaration de guerre? Tant que vous avez sa explication, l'Ukraine. L'Ukraine est en état de guerre. Il a mobilisé ces jeunes. Il a dit Toza na bitumba, même si côté Toza Kima, Tozo Tanga, mais Tozo Kende, bitumba na moyen nyo sombo keza nango. Oza ilengo oza na age okebunda, okei kobunda. Mais biso non, l'état de guerre te déclarant monté. On n'est même pas en guerre constitutionnellement. Beaucoup des éléments contenus dans cet accord sont exécutés, mais Ndeko Kongola lui que mingi koza exécuté. Opposer question les conséquences. Maya quand les conséquences vont être différentes. C'est-à-dire avec des mensonges au bazar parce qu'ils se sont engagés sur des mensonges au bako respecté, ils attendent à ce que Kimezonga. Par quelle magie? Par quelle magie on va constituer une armée puisque vous êtes en train en permanence de faire des opérations au sein de cette armée? Par quelle magie yo kanisi que ozo le bapé commission moko evandi koloba yo za soldat wana makila na maboko mais il est au front militaire oza makila na maboko tena moment on sait que ce n'est pas militaire au front makambo ni bozo loba et ozo le avec une simplice une commission il va analyser les pourquoi est-ce que déjà bateau bazana détention bazo détenir des grandes portions de territoire où il y a des minéraleries riches balo que non to la commission de bino totika mindu ki to vanda tota bino de bozo nyon so bo continuer ko comme ça nako na bango ba to sala na dowa est-ce que c'est ça qu'ils ont dit? C'est lié, hein. Bon, on va pas traiter indépendamment. Moi, je crois que la question, il y a Washington, est purement économique pour intégrer non seulement l'Amérique, mais également le Rwanda dans les circuits économiques congolais en violation de textes constitutionnels. Bah, justifiant. Mais d'accord à Doha, place Bitumbe Zali, place Congolais Bazokoufa, place l'intégrité des territoires menacés, place l'autorité de l'État est remise en question. Vous n'avez pipé mot. Vous ne pouvez piper mot. Parce que vous avez décidé. Accord, on a d'ailleurs le but que Bokitabo Matatoro solo la kaka bien après l'élection. Élection sous-entendu que tu participé biso batwa FC 23 l'organisation élection wana. Peut-être que tout le monde va député va bimi to yeba ke bo comité mais pas. Sous-entendu que si on n'est pas content, tu repères celui de la territoire. Tu as la capacité militaire à résister. Tout ça quand même à Mboka. Si le chef de l'État était si fier de son accord, comment peut-il interdire à son gouvernement d'en faire une vulgarisation? Pour expliquer à Congolais, au fond, c'est quoi l'intérêt? Parce qu'il a vu de manière pathétique comment son ministre des Affaires étrangères, oh, il y a que défendre l'accord, elle a échoué. Ah bon, non, elle a dit qu'aucun un intellectuel, Moutoumoko a maillé, à quoi qu'on va défendre l'accord, alors que c'est un bénéfice de la République démocratique du Congo. Non, mais, Photo Lingamboka. Photo Lingamboka de manière tout à fait indépendante de nos partis politiques. Mais tata Mokonzi Mboka, alingi pe mboka na yebi. Non, je ne crois pas. C'est pas comme ça qu'on a. Le fait de faire plusieurs tournées par-ci par-là pour chercher la paix na kati ya mboka. Non, on cherche les moyens de la guerre. Pour trouver la paix, Yémoura Lobi Joseph Kongolo. Il faut une armée forte. Comment peut-on aller chercher l'argent alors qu'on a besoin d'armes? Qu'est-ce qui nous manque? On ne dit pas qu'on n'arrive pas à survoler le territoire au niveau de Goma parce que la FCLM 23, le Rwanda, ont des matériels sophistiqués à brouillage. Est-ce que le parti les cherchait? Non. Ma principe de ce exemple est Zelensky, puisque vous voyez qu'il y a un exemple Ukraine. Zelensky a soigné. Asenagini, Minduki, il y a des Européens qui ont essayé dans Bokanaï. Asenagini, il y a une formation militaire. Pour Bazo Bunda, Bissotozo Bunda, ça va faire. Bango loko la bakomi déjà batombo. On dit que l'argent n'aime pas les bruits. Ce qui va tika mboka kende une partie en tout cas bango batika ligne la détention il y a partie à territoire et c'est bon. C'est bon. Tant qu'on ne touche pas leur argent, c'est bon. Et comment voulez-vous accepter ce genre de mépris? Tilelo, un ministre de la communication qui rapporte l'Ilobaya gouvernement Goma, Bukavu, Vira et Kende. Qu'est-ce que c'est par rapport au Bissotozana?
mentalité. Au moins, ça veut dire qu'intrinsèquement, effectivement, ce n'est pas dérangeant. Et qu'il dit tant que nous pouvons jouir de cette légitimité, c'est un bon en international, vous pouvez savoir son bon pour les réfugiés, vous pouvez savoir son bon. Mais ça n'est que dans cet accord. Il est règlement, comme José l'a dit, le CONOPS, c'est d'abord chasser les FDLR. Mais il y a l'aspect aussi à refaire réintégrer ceux qui se disent les Congolais et qui sont à l'étranger. Oui, il y en a 30 000 à Rwanda, 40 000 à Ouganda, 50 000 partout. Il faut les faire amener, et pas sous votre contrôle, sous le contrôle des Nations Unies. Comment? C'est-à-dire qu'on sera à Kamwa, vient à Batoye. Et Batouana, Bota, Bilongi Nabango, Bota, Botuna, même origine Nabango, Boutia, Baoye, Baroye, Lobelabi, Longote. Mais Bangonde, Lobi, Baronoba. On veut gérer notre mboka. Parti la biso tovani parce que lobby Bouachouaki. Lobby Bouachouaki, les lobes vont massacrer biso sousté parce que c'est ça leur prétexte. Biso la communauté ne se tovani, Tomi Zoni Bombanate, mais Bango Karane Tobo Mabango. Effectivement, si dans cette bêtise, dans cette querelle, bande qu'on a biso à force du progrès, accompagner qui pouvoir qu'on a connu quoi. Facia, ça va rendre à Kinshasa. C'est ça qui alimente ce genre de conflit. Une république qui doit sécuriser tous ses enfants. La nationalité n'est pas une question de faciès. C'est une question de droit et de loi. Bolingo ya mboka balakisaka ngo na ba ndemozo toka. Ngana moni ba oba kamamboka, on a tué tout un village, bango ba anniversaire na pourquoi. On a tué tout un village, bango ba fête koto. On a tué tout un village, ba dépenser des millions à Zurich là-bas. Na kosomba biloko ya orlata ba montre ba na ba hôtel. Si le lot, États-Unis, Washington, Bamiri Bangunda, Bakimi, Bangonde, Bolo, Babalimboka. C'est pas l'imboka, Batika Namboka. Quand on voyage avec un avion présidentiel, Batuna Bangot. Pas zone IT pour l'année. Babi, Baka infiltré États-Unis, Baka infiltré Pentagone, pour bailler la mission Mindouk. Une trentaine de Balimou. Mais pas zone Namboka, tout va bien. Félix a zone Makini, a zone ma paix, pas zone là. Il y a des choses qui vont aujourd'hui. On a dit juste que aucun accord n'a de sens si le Parlement n'en fait pas état et débat. Et notre Parlement, étant donné qu'il savait être acheté, incapable de causer indépendant, toujours prendre les populations, il faut qu'ils prennent ses responsabilités. Voilà, merci. Joël Kitenge. Ma mère, cette fois-ci, l'accord en question a été entériné par le gouvernement rwandais. L'accord. Na asali science pote mende ko eriki moninga ranga ya sali yango. Bokende ko entériner un projet d'accord. Peut-être moi j'ai un problème de comprendre le français, le fonctionnement du monde. Il n'y a pas une signature engageant l'État. Le gouvernement tel qu'il le sont, le ministre a droit à signer dans le domaine na secteur là où il va, signature, accord entre ministres homologues et pays na ou le reste. Mais pour engager l'État dans la constitution, il y a mis son forme zana. Kaka tata mokonzo wa école seul. Est-ce que le gouvernement rwandais, le parlement rwandais a déjà un accord signé par le président Kagame? Il va entériner quoi? Je ne sais pas. Dans le Bakana français, donc, au Tiachari, il bosse à Pundango, il bosse à Ngombe Angoui. Ça ne se passe pas comme ça. Dans l'esprit de l'article 114, même mon frère est revenu, il ne m'a pas contredit. Il y a d'abord la signature comme premier préalable pour que le prescrit article hollandais là. Maintenant, comment allons-nous débattre d'un acte où il y a une signature qui n'est pas à la portée à biso banso? Ce qui nous pousse à réfléchir à un squelette ou oyo, n'est qu'on peut s'abiso ma banso to banakumono, n'est un esprit à texte yango ekoya, et qui a proposé mieux que la démarche de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pendant 30 ans. Qui a proposé mieux? Non, s'il n'y a pas encore, baké kuluka kokoba, ba retraité politique. Vous pouvez s'arrêter politique sans pouvoir d'action. Oh, c'est vous nous bassage. Yaka ko parrainer. Baké kuluka retraité politique, oh, tabumbeki, yaka ko parrainer. C'est ça notre façon de faire. Or, nous, c'est vous nous bassage, ou tabumbeki, c'est du lobby. Après avoir quitté le pouvoir, tiens, ma cabinet d'abord comme lobbyiste n'a qu'on négocie à travers le monde. Tshisekedi
est allé devant une administration existante. Même la Russie, même l'Ukraine ont besoin du même Trump là pour arriver à la paix. Même Israël, même la Palestine ont besoin du Trump dans l'existence du monde dans la science politique. Ba nation américaine et à la cas. Ba nation américaine et à la cas. Ba notion puis à rapport de force et à la cas. Bisselo alobi, les pays devaient d'abord déclarer l'état de guerre. Ce n'est pas un préalable et il est soutenu par aucun texte. Article 86. Il est non. Article 85, 86 de la Non, Constitution. c'est facultatif. Ce n'est pas un impératif. Puisque le président de la République, à ce jour, conformément à la Constitution, a déjà été de siège dans Ituri et dans Nord Kivu. C'est aussi constitutionnel. Il y a, sur l'existence de la mission à droit, des actions qu'on appelle de fait et de droit. Est-ce que dans le fait, ne sommes-nous pas en train de combattre? N'a que nous musicate. Bino banques soient branchés dans le monde Internet et puis l'information. Kamagnola. Là, nous sommes dans le site Kiv. Plateau à Kamagnola, nous sommes à Uvira, Borako Kende, na Bukavu. C'est depuis 3 heures du matin, depuis plus de presque 6 mois, ça n'a jamais crépité que ce qui s'est fait. Même pendant notre émission ici, nous avons un téléphone. Tout le monde nous allons, je ne t'ai jamais caché. Je viens des arts. Avant qu'on compte à la politique active, il y a Kanisa Boy. Et j'ai des amis, j'ai des frères qui sont là. Et qui est bazar on a drapeau sous les arts. Notre armée. Ba commanda, ba chef, kaka ba généraux aminé no abamu. Banga balote, toujours signé accord. Nous on a expliqué par rapport au fait qui n'est pas de droit de le faire. Tout reculer, toujours signé accord, ba soldat, ba kangi, ba téléphone, ba boy koyo ka commandement, il se rallie au Wazalendo et se le fait. En train de déloger l'ennemi et de récupérer, de repousser les territoires. Est-ce que tant que tu as la fait, wana? Au Kobe Nango qui va tout babundi, tout babundi te. Pour que ba cité belé wana ke ndakoko ya nako na Bukavu bitumbe ya la kito ya la kité. Est-ce qu'il faut qu'on déclare, même en français nous avons ce que nous appelons en communication le langage implicite. Je ne vous dis pas oui ou je ne vous dis pas directement non, mais dans mes propos vous pouvez deviner qu'il est en train d'approuver une démarche. C'est aussi un fonctionnement de l'État. La question de déclarer la guerre. Tout comme tu sais que le local yo mama mamelo kuyende kubiselo tonde konanga ilunga na place tu sais que daza ko kambamboka et tu te trouves avec l'armée laquelle armée comme la nôtre, pas puisqu'elle n'est pas formée, pas puisque ces gens-là ne sont moins patriotes, puisque na kati armée nous avons batata oyo Mobutu na mbongo ya Zaïre ba dépensa misolo ebele na ba académie ya PTT baza na kati armée wana. Bah, ex-face. Convertata la police. Là, la police est tombée dans l'officier, bello, bah, na garde civile, bah, na sarma. Et même de Kotisekeri Tangoye, il a injecté de millions de recrutement et formation à bas jeunes. Comme ça ne s'est jamais produit dans l'histoire de Mboka Oyo, qui est des milliers de jeunes s'engageant dans l'armée. Bah, ok, n'a pas formé. Ozoko Kuta, Ndeko Biselo, appelle ça c'est dangereux cette phrase. Je l'ai noté, il appelle ça que Boki Kotongame a cité, puisque vous avez ça la épuration. Baba qui sa phrase à ce qu'on a côté épuration ethnique. Ce qu'on a lingué ethnique était à Kokabata Google, à Kokamata épuration, il comprendra que nous faisons l'épuration. Mais c'est dangereux ce mot. C'est très dangereux. Même pas épuration, ça veut dire, vous avez déjà entendu, depuis ce qu'il y a là, l'exécution en grand nombre, il y a pogné moko ya ba officier, toi ya ba soda, venus des coins Y ou X, dont les a épurés. Si cela n'a lieu, même ces différentes interpellations, c'est toutes les ethnies qui sont interpellées. Les Yandi, officiers, sont là, j'incite les noms de personnes. Les Kassaïens Louba, les Kassai Central, des Moujimaï, des Miabi, sont là.
du Sud Kivu, les Bengales, sont là et vous allez parler de l'opération comment, là où nous nous trouvons dans un assemblage de tout. Traîtrise n'est pas démontrée. Maintenant, auquel qu'on déclarait guerre, Namoto Moyara qui n'a, je suis à 18 ans, qui t'a déjà préparé l'ensemble d'hommes acquis sur la cause de l'ennemi. C'était intelligent de sa part de ne pas tomber dans ce piège. Et pourtant, demandé même par des partenaires aussi à Union Sacrée, pour ne pas citer qu'il y a d'autres musiques aussi qui préconisaient aussi une telle théorie. Et ça, pourquoi il y a un bouton? Et d'autres détails armés, puisqu'on parle de la sécurité, je ne sais pas dévoiler autant de tout. Il n'y a jamais eu opération dans cette armée. Il n'y a jamais eu marginalisation dans cette armée. Depuis qu'il est là, les différents chefs d'état-major général, on connaît bien de quel coin géographique du Congo. Le numéro 1 de la garde républicaine, on sait il vient de quel coin, et ainsi de suite. Et l'ensemble de ceux qui l'entourent, même son chef de sécurité, même l'officier de l'ordonnancement. Tshisekedi a avec lui tout le monde. Les différents directeurs de cabinet qui dirigent son cabinet, d'ailleurs, pour la seconde fois, il se retrouve à avoir un second directeur de cabinet de la même province du Sud Kivu, l'actuel. Il y a aussi un Katanga, des adjoints, il y en a eu Bandundu, il y en a même un directeur de cabinet du Bandundu, du Kouilou, des Boulungu ici, ainsi de suite. Non, n'allez pas dans ce débat que tout le monde ramasse un peu de phrases pour ne pas dire l'essentiel. Maintenant, lorsqu'on dit que le ministre des Affaires étrangères aurait échoué, hein, on parle de Kaikwamba, bon, échoué à faire quoi? J'aime bien M. George Walt, celui qui a initié fabriquer l'ampoule, et le nom lui est resté, le nom de l'ampoule, il y a 70 Walt, il y a 60, le Walt là c'est son nom. Alors, ça l'ampoule, ça les panzana. Parce que moi, la mère, qui préoccupe, ah, papa. Nous sommes dans un laboratoire, comme ce au moins, échoué, réfléchir, comme ce soit inventé. Tu vois, tous ceux qui lisent l'histoire savent, ah, mais non, n'a échoué, n'a making de 88 fois. Et n'a pas comprendre pour l'année 88 fois, et ça l'a quitté. Avoir commencé quelque chose, ou en train de faire quelque chose, n'est pas échec. Le travail de ce ministère, c'est ce qui nous conduit aujourd'hui. Et vous appelez ça échec. Qu'est-ce qu'on veut dans ces pays, en fait? Et qu'est-ce qu'on appellera maintenant de réussite? C'est quand Kagame va commencer à venir à balayer Nori dans la ville de Kinshasa qu'on l'appellera réussite. Attention un peu avec les mots. Les nommer, les tutiller, les Kagame en question dans toute la scène politique, ce n'était pas une monnaie courante, puisqu'il était presque le parrain d'un certain nombre. Et il le demeurait encore. L'élo, volonté, yaba congolais, banso. Volonté, yabato balingi, kinya, paix à partie est. Ce de considérer, boye et peu bozongi ba kinya. Un mauvais accord a toujours été privilégié en droit qu'un bon procès. On appelle ça un mauvais arrangement. Qu'un bon procès a toujours été privilégié. Et la perfection en matière de rapprochement d'idées des textes n'est pas l'œuvre humaine. Tshisekedi entre dans le panthéon de l'histoire puisque demain, les commissaires ont tiré profit de ces efforts faits par Tshisekedi puisqu'il n'est pas éternel. Il a déjà un âge plus que celui de Bisselo. Même si le texte lui permettait d'y rester un jour, l'âge lui empêchera d'agir. Il dit non, maintenant tu ne peux plus écrire, tu ne peux plus réfléchir, va dans une maison de retraite. Et dans cette 30e génération, il y a l'Obi, qui est génération politique, ils ont 30 ans. Il y a 30 ans, nous connaissons que la guerre. Et nous autres, on est tombés dans ces pièges. Premier essayage, c'est apprendre à tirer une arme. Et c'est ça ma génération. On s'est familiarisé avec les armes, familiarisé avec les sangs, le viol et le reste, le sous-développement et tout ce qui gangrène. Et toutes les antivaleurs qui ont élu domicile aujourd'hui
dans ce sens. Maintenant, s'il faut réécrire, ça demande de vraies pensées, la vraie technicité, et c'est ce management-là que nous trouvons à la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cet accord va être un cadre, un élément pouvant nous permettre de parler autre chose. L'accord en question, à qui va-t-il profiter directement? Aux Congolais. Aux Congolais, puisqu'ici, jusqu'ici, texte de la Constitution, la biso de Bongo Liangote. Zabongote, mandat moko, une fois renouvelable. Washington, Non, je suis entré, je reste. Accord en Syrie, toi en 2026 ou 27. Donc, comme 2028, légalement, mandat est Syrie. Ça profite à qui? C'est un exemple que je dis. Parce que là, on lit les textes aux individus. Ça va profiter aux Congolais et aux nouveaux dirigeants du Congo. Si ça va être le Congolais qui vont décider encore de la continuation des dirigeants Tshisekedi ou d'un autre dirigeant, Eric Ouilunga, ça profite à nous. Et principalement, bande konabiso bali na Nord Kivu, na Sud Kivu, na ba localité nyoswana. Ils ne peuvent plus. Quand on sort la téléphone, ils se trouvent être des prisonniers dans leur propre sol. Un pays, ils ont une entité pour faire le pays. Il n'y a rien qui marche, qui fonctionne là-bas. Aucun de ceux qui sont de leur administration a été vu normalement. Ils ne sont pas payés, ils ne sont pas rémunérés. On ne crée que des taxes et des pratiques tous les jours. Le lendemain, il vient, s'il n'a pas de carburant, il vient toquer à ta porte, c'est ton véhicule qui devient son véhicule. Et ils font tout ce qu'ils... C'est au mépris de tout. Et c'est ce qu'on attend. Et c'est ce qui préoccupe Tshisekedi pour le retour de la paix. Et cela va arriver. Voilà, merci, merci. Monsieur Congolo, l'accord profite aux Congolais. Alors que pour Monsieur Bisselo, le fait, le chef de l'État, de se rendre à Washington, c'est juste chercher la consolidation au pouvoir. Place à la nouvelle génération. Maintenant, Ezali Tap Tap Cent. Avec Tap Tap Cent, Bana Europe, Canada, États-Unis, na Dubaï. Juste avec votre téléphone, en téléchargeant Tap Tap Cent, vous pouvez envoyer de l'argent sur le numéro de téléphone d'une personne. À Kinshasa et même partout en RDC. Et au Congo, Brazzaville, toi qui es à l'étranger, prends ton téléphone, télécharge et envoie. Avec Tap Tap Cent, envoyez plus et dépensez moins. C'est moi, Ouerasson, le roi de la forêt, qui vous dit.